Hey, c'est Lisa. Coucou, je suis Joyce. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans la matinale. Pimentée, épicée et déjantée. Eh oui, la matinale reprend ses droits sur King FM 99.4 avec une nouvelle formule, un nouveau concept et surtout à l'affût de toutes les nouveautés musicales. Tous les jours, du lundi au vendredi, 7h, 10h, dans votre matinale pimentée, épicée et déjantée. Je suis Lisa, je serai en compagnie de Joyce. Elle vous l'a déjà dit, ce sera tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris. King FM 99.4. Bisous là-bas. Tu as dit quoi? Bisous là-bas. King FM vous donne rendez-vous dans votre nouvelle émission astrologique Allo Voyance. Ce sera tous les vendredis et dimanches de 23h à minuit avec Seydina Omar sur 99.4. Vous voulez savoir ce que vous réservent les astres? Vous avez un doute sur votre avenir professionnel ou sur le plan sentimental? N'ayez plus de soucis. Seydina Omar répond à toutes vos questions au 88 628 99 90. Allo Voyance, c'est tous les vendredis et dimanches de 23h à minuit sur 99.4. Avec Seydina Omar. Hey les gars, salut tout le monde. Croquis dans du bonheur, bienvenue dans King Détente. Au menu, musique, meilleur hit, détente, dédicaces, sorties, astuces, conseils. Du lundi au vendredi de 14h à 15h30 avec Sheila. Le Top 10 King. Hello, c'est Kiki. Vous voulez savoir quels sont les tubes qui font le buzz national et international? Retrouvez-moi tous les samedis à 17h30 dans Top 10 King FM. Top 10. Participe au classement sur kingtop10kiki@gmail.com ou sur la page Facebook King FM. Rendez-vous ce samedi à 17h30 sur King FM, le Top 10 King. I know you're gonna dig this. Mon nom c'est DJ Cool, meni ci Chanderu jant gi ci Band FM bi maa nga wàcc Ndonkal Ñaay. Retrouvez-moi sur King FM du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30. déggal lundi bu jot dinaa dikk ak yéen ci seen page Bégué sa xalaat. Les mardis ñu daal di ñëw ak yéen ci Bégué Tube ak Bégué Découverte. Mercredi Bégué dédicace lay doon dans King Bégué et les jeudis ñu daal di dikk ak yéen pour boucler cette semaine en beauté ci Bégué sama artiste. King Bégué, que du plaisir à partager sur King FM du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30. Rien que du Bégué lay donne. Bégué! Love and culture. Reggae time, King FM 99.4. Vous aimez le reggae, alors soyez au rendez-vous tous les dimanches de 23h à 0h dans votre émission Reggae Time. Mixed by Cher. Attention, du nouveau sur King FM. Lu bees tàq laa la wax. Votre émission événementielle King Events, c'est l'émission événementielle sur King FM. Vous êtes artiste, da nga génne produit bu bees moo xam muy single wala album, da nga am événement, mën ngaa woote ci 88 628 99 90 ñu daal di lay recevoir ci émission King Events. Da nga bëgg a fësal sa événement, seen rajo King FM indil na leen seen émission King Events tous les samedis de 9h à 11h. DJ Cool dina ci àndandoo ak Bintou Lover ñu waxtaanee événement bi, waxtaanee itam single wala album bi ngay présenté fii ci King FM. bokk ci yomb na, da ngay woote ci 88 628 99 90. King Events di seen émission événementielle fii ci King FM fort en musique. King FM, fort en musique. King FM, le journal de la culture.
Le journal de la culture. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous irons à Saint-Louis pour parler art avec l'association de promotion d'une éducation créative APEC dont la directrice a initié un recyclage artistique pour appuyer davantage les jeunes artistes de l'ancienne ville coloniale. De là, nous parlerons de sport. Le mondial 2018, la Fédération sénégalaise de football a enfin dévoilé hier les numéros des Lions. Tout de suite, le développement. Rebonjour à vous, chers auditeurs et internautes de la King FM, à la présentation Cathy Ndiaye. Comme je vous l'annonçais dans les titres, nous allons parler art. Allons à Saint-Louis pour parler d'art avec le recyclage artistique mis en œuvre pour former plus d'une vingtaine de jeunes. La directrice du centre de l'association de promotion d'une éducation créative APEC de la ville l'a initié pour appuyer les jeunes artistes de la vieille ville. Écoutons Aïda Sall. Elle a permis à plus d'une vingtaine de bénéficiaires de prendre conscience à travaux pratiques de la valeur du recyclage artistique. Depuis son installation, le centre est vite devenu un lieu prisé pour les enfants défavorisés. Une salle multimédia, un vaste jardin, une bibliothèque, une cuisine, une salle d'exposition, des latrines, une pharmacie et plusieurs classes d'apprentissage sont mis à leur disposition. Aujourd'hui, grâce au dynamisme de l'initiatrice qui remercie la commune de Saint-Louis, des conventions avec le ministre de la formation professionnelle et celui de l'éducation ont été décrochés. Écoutons les explications de Madame Perrier. Je travaille à Dakar avec des enfants de la rue, jeunes déscolarisés. Et un bon jour, je suis venue dans ma ville natale, à Saint-Louis, au Sénégal, pour mettre ce beau centre au bénéfice des enfants et des jeunes. Nous avons deux conventions avec le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale. Donc si les enfants déscolarisés et jeunes de la rue ont fini leur formation, ils vont obtenir un diplôme équivalent d'un CAP. Et ça leur permet de travailler dans les centres d'accueil ou bien chez un artisan ou artiste, ou bien de faire leur propre affaire. Puis, Verdure, nous avons formé 62 enfants. Aujourd'hui, vous avez trouvé 22 enfants qui sont en train de faire des ateliers sur la récupération des déchets. Avec le manque d'emploi noté à Saint-Louis, ces jeunes magnifient le geste de Madame Ndiaye qui prend l'engagement de pérenniser cette action. Aïda Sall, la radio King FM. Merci à vous, Aïda Sall. Parlons à présent cinéma. Aujourd'hui, nous parlerons des 10 séries américaines les plus puissantes avec Angela Béatrice Bass. Parlons cinéma, voici la liste des 10 séries américaines les plus puissantes. Nous allons commencer par le 10e, Empire, avec plus de 7,5 millions de téléspectateurs pour la saison 4. 9, Will and Grace, avec plus de 288,6 millions de téléspectateurs pour la saison 9. Et le 8e, 911, avec plus de 3010,7 millions de téléspectateurs pour la saison 1. Et enfin, nous avons Grey's Anatomy, plus de 3210,8 millions de téléspectateurs pour la saison 4. 6e, Young Sheldon, plus de 3316,3 millions de téléspectateurs pour la saison 1. The Good Doctor à la 5e position, plus de 3415,6 millions de téléspectateurs toujours pour la saison 1. 4e position, The Big Bang Theory, 4418,6 millions de téléspectateurs pour la saison 11. 3e position, Roseanne, 5017,8 millions de téléspectateurs pour sa saison 10. The Walking Dead, 2e position avec 5311,5 millions de téléspectateurs pour sa saison 8. Is US à la première place, 5417,4 millions de téléspectateurs en incluant le score de l'épisode post-Super Bowl. C'est tout pour cinéma d'aujourd'hui dans le journal de la culture. Merci à vous, Angela et Béatrice Bass. À présent, parlons de mode avec le mannequin homme Lai. Saro, arrivé il y a peu de temps dans le milieu, il a su se créer une place chez les grands. Lai Saro est au micro de la King FM. Le mannequin
mannequinat faisait partie des jobs que j'appréciais pas du tout. Franchement, je vous le dis en toute sincérité. Vu tout ce qu'on disait sur ce milieu. Et pourtant, toujours, on me proposait d'aller faire ce job avec la taille que j'ai. Il y avait même des gens qui me disaient, tu as tout ce qu'il faut pour être un vrai mannequin. Un mannequin professionnel. Puisque j'ai un ami qui s'appelle Mandir Gay, je le salue de passage, c'est un mannequin professionnel qui m'avait proposé de lui accompagner à Saint-Louis pour un événement. Comme que c'était un week-end, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Arrivé à Saint-Louis, on était sur de bonnes mains. Pendant les essayages, en ce moment, je ne voulais que porter des tenues comme eux. C'est là où que ça a commencé. C'était en début 2014. Et je n'ai jamais été dans une agence de mannequinat. C'est juste ma taille qui m'a poussé à le faire. Tout début est difficile. Même s'il ne s'agissait pas du mannequinat. Pour un autre job, tout début est difficile. Puisque j'avais un frère qui était à mes côtés, qui me conseillait et qui me montrait aussi comment marcher. Du coup, je n'avais pas peur. Par contre, je peux dire que je suis fier d'être mannequin homme professionnel ici au Sénégal. Je marche avec la tête haute. Je peux même dire que c'est à cause du mannequinat que j'ai participé à des spots publicitaires, que j'ai participé à des tournages clips et que aussi je suis plus reconnu ici au Sénégal. Le plus grand styliste que j'ai défilé ici au Sénégal, son nom Abdullah Gay. Je le salue de passage et qui m'a encouragé aussi beaucoup. Et je me sentais aussi fier. Tu sais, dans ce monde, rien n'est plus beau que de croire en soi-même et aussi avoir un comportement clean. Vu mon allure et ma dignité, c'est pour cela que je n'ai jamais rencontré ce genre de proposition. Mais par contre, j'ai mon job ici au niveau du port autonome de Dakar, que j'ai écoulé 5 ans de formation professionnelle, sorti d'office de mon centre et que j'ai eu mon job depuis le 19 septembre 2003 jusqu'à nos jours. Mes projets sont réaliser mes rêves dans ce beau monde de mannequinat et de battre tous les records. Devenir un mannequin international si prêt à Dieu, Inch'Allah, et je l'espère bien aussi, puisque j'ai tout ce qu'il faut, Mashallah. À l'instant, c'était Laïsaro. Parlons musique, crise estudiantine, autant pour moi. Omar Pène nommé par Macky Sall comme ambassadeur des étudiants du Sénégal. Ensuite, ce sera pour parler du tout nouveau clip Ta plus belle insomnie de Barbara de Secret Story. Bintou nous donne plus de détails. Pour la culture, nous allons parler de musique aujourd'hui et nous allons voir le chanteur Omar Pène qui a tenu un discours récemment pour faire un appel au calme concernant l'affaire de l'étudiant Fallou Sène, demandant ainsi que les bourses soient remises à temps car c'est grâce à cet argent que ces jeunes arrivent à subvenir à leurs besoins. C'est dans ce sens que le président de la République Macky Sall a nommé le chanteur Omar Pène comme ambassadeur de bonne volonté auprès de la communauté estudiantine du Sénégal. Le lead vocal du Super Diamono est autour du Opus étudiant pourra à ce titre aider à améliorer les relations entre les étudiants et les pouvoirs publics. Toujours dans la culture, nous allons voir Après je sors ce soir ou Cette nuit-là et sa participation à Secret Story 11. La Belge Barbara Opsommer a pris la direction Los Angeles pour les Anges 10 où elle a enregistré un nouveau single intitulé Ta plus belle insomnie. Sonorité électropop très efficace et refrain radiophonique sont au cœur de ce nouveau titre. Dans une interview pour Pure Brick, elle a fait savoir que c'était difficile car au début son entourage voulait qu'elle chante en anglais et qu'elle n'était pas à l'aise avec ça. Finalement, elle a réussi à trouver une chanson qui lui ressemblait et que de là, il avait envie d'un titre fort qui puisse marcher en radio. Le clip dévoilé hier reste dans la veine de la personnalité. Le clip dévoilé hier reste dans la veine de la personnalité de Barbara, sexy et stylée, avec deux simples néo rouges. Le clip de Ta plus belle insomnie est en lien avec les paroles torrides du nouveau Barbara. Lancera-t-elle pleinement sa carrière de chanteuse avec ce titre alors que Shanna Chris a-t-elle aussi sorti son clip Gotta Listen et que Sarah des Anges 10 se défend elle aussi avec Elevate. Merci à vous, Bintou Tourier, pour ces informations. Parlons à présent sport. Avec le mondial 2018, la fédération dévoile les numéros officiels des Lions. C'est officiel, les numéros des Lions ont été dévoilés hier par la Fédération sénégalaise de football, FSF, après le visionnage des séances d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. Pas de grands changements. La plupart des Lions convoqués conservent le numéro qu'ils avaient lors de la dernière Coupe d'Afrique 2017, actuellement en stage à Vittel,
France. Ils vont jouer le 31 mai un match amical contre le Luxembourg, puis contre la Croatie le 8 juin, avant de rejoindre la Russie pour jouer le 12 juin contre la Corée du Sud. Le Sénégal, pour rappel, est logé dans la poule H avec le Japon, la Colombie et la Pologne. Les numéros officiels des Lions sont le numéro 1 Abdoulaye Diallo, le numéro 2 Karambodj, numéro 3 Khalidou Koulibaly, numéro 4 Saliou Ciss, numéro 5 Idrissa Gana Gueye, numéro 6 Salif Sané, numéro 7 Moussa Sow, numéro 8 Cheikhou Kouyaté, numéro 9 Mame Biram Diouf, numéro 10 Sadio Mané, numéro 11 Cheikh Ndoye, numéro 12 Youssou Sabali, numéro 13 Alfred Ndiaye, numéro 14 Moussa Konaté, numéro 15 Diafra Sakho, numéro 16 Khadim Ndiaye, numéro 17 Pape Alioune Ndiaye, numéro 18 Ismaïla Sarr, numéro 19 Mbaye Niang, numéro 20 Keita Baldé Diao, numéro 21 Lamine Gassama, numéro 22 Moussa Wagué et le numéro 23 Alfred Gomis. Toujours concernant le mondial, le chanteur Youssou N'Dour a dédié une chanson au Lion. Elle sera rendue publique le 1er juin. Quittons le football pour parler de Malonga, championne d'Europe. Championnat d'Europe. Madeleine Malonga a remporté son premier titre de championne d'Europe à Tel Aviv après avoir battu en finale sa compatriote Audrey Romane Diko pour sa première compétition chez les seniors. Elle a aussi réussi à décrocher l'or en plus de 78 kilos. Une finale tricole et une nouvelle tête qui émerge. La judoka française Madeleine Malonga a été sacrée championne d'Europe en moins de 78 kilos pour la première fois en battant sa compatriote et double tenante du titre Audrey au pénalty en finale samedi à Tel Aviv. C'est le premier titre international de la carrière de Malonga, 24 ans. Le judo tricolore n'avait jusque-là récolté qu'une médaille en or grâce à sa valeur sûre. Clarisse, moins de 63 kilos vendredi. De son côté, à Romane Diko, 18 ans, est présente comme une des promesses du judo tricolore, fait ainsi une entrée éclatante sur la scène européenne pour sa première compétition chez les seniors. Elle a été couronnée championne d'Europe des plus de 78 kilos, bluffant en finale. Elle a disposé de Larissa Serik, vice-championne du monde par Ippon. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici le programme du Festival Salam 2018 qui a démarré vendredi 25 mai avec une ouverture conférence sur le Zikr, fan résidence, et dans la soirée des chants religieux à la salle Unité africaine du 6S. Le samedi 26 mai, c'était au Grand Théâtre. Le dimanche 27 mai, c'était au terrain Acapés Parcelles Asseni. Lundi 28 mai, au Splanade Stade Caroline Faye de Mour. Le mardi 29, il y avait le plateau vétéran à la TFM. Mercredi 30, ils seront au Sorano. Jeudi 31, ce sera un plateau intellectuel à la TFM. Le vendredi 1er juin, clôture au boulevard Général de Gaulle. Et voilà, chers auditeurs et internautes de la King FM, c'était tout pour la version française. La version Wolof dans une poignée de secondes. C'est le Hibaru Tchad, King FM.